partager la joie qu'il nous a léguée en fait. Voilà. Donc, on va slammer aujourd'hui, mais on va dire ce que nous ressentons au plus profond et de façon naturelle. Voilà. Donc, on dit ce que nous ressentons, ce qu'on ressent, et on slame, on danse comme il a l'habitude de le faire, avec les mots, bien sûr. Voilà. Et après, on va libérer les autres. Mais j'ai toujours aussi espéré que ça se passe dans des conditions un peu plus joyeuses et festives que les conditions qui nous ramènent là aujourd'hui. Mais n'empêche, on va essayer de partager un peu de joie parce que nous essayons de célébrer un personnage qui n'en manquait pas. C'est une grande émotion pour nous tous. On va pas repartir dans quelque chose de... On est là pour partager de la joie et démocratiser le bonheur. Et pour tous les artistes de Dakar qui avaient voulu venir partager ce moment avec nous tous et que les conditions ont fait qu'ils n'ont pas pu, et on essaie de partager nos condoléances parce qu'au final on partage des condoléances, on ne les présente plus puisqu'on en reçoit également. Nous sommes tous concernés par tout cela. Je me suis dit que je veux faire un texte qu'il aimait bien. C'est un texte qui s'intitule Kamit, et histoire de partager ce moment avec vous. Déjà, c'est un grand plaisir. J'ai beaucoup d'émotions d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça me rappelle les 1 an de Slamoussa. Excusez-moi. Les moments que j'ai partagés avec vous dans l'atelier qu'on a fait avec El Farouk sont des moments que j'oublierai jamais. Il m'a fait aimer la Casamance et il m'a fait aimer chacun d'entre vous. Vos plumes, votre manière de déclamer, votre authenticité, votre beauté naturelle, votre joie de vivre et le sens du partage que vous avez. Qu'ici il est sage tête à l'enfance, qu'ici le sourire est incandescent et farandole de joie, afin de réallumer les lumières de ton bien-aimé. Slamassa, je chante en ta présence. Chante les mots, ici on danse. El Farouk, dis à l'ange qu'il ne nous prendra jamais, car tu es destiné à aller dans les Champs-Élysées. Vas-y, je dessinerai tes rêves sur les nuages attristés par le soleil du jour, qui bave son ardeur sur le toit de nos cages rondes. Depuis ton départ, je me réfugie dans la forêt de notre merveilleuse Casamance, croyant te voir venir me joindre, toi, prince des mots, qui berçais les malheureux avec ta mélodieuse voix. Toi, prince des mots, qui berçais les malheureux avec ta mélodieuse voix, qui me donne des acouphènes jusqu'à ce jour. Sais-tu que tu nous as laissés dans la solitude, après nous avoir fait goûter la béatitude? Aujourd'hui, j'ai le cœur rempli d'amertume, je suis dans le silence. Je me perds parfois et chacun de tes souvenirs, mon esprit silence. Celui de ton somptueux sourire qui donnait vie à notre terre-mère. Alors pourquoi la mort dévore-t-elle pas à la fleur de l'âge? Pourquoi la mort dévore-t-elle pas à la fleur de l'âge? El Farouk, dis à l'ange qu'il ne nous prendra jamais, car tu es destiné à aller dans les Champs-Élysées. Oui, ici le ciel est triste. Je le vis. Je vis l'adulte au cœur d'enfant, ami de tous les enfants. L'amoureux des mots nous sourit à chaque éternité. Oui, ici le ciel est bleu, tandis que les joyeux chantent de tristes requiem. Ma terre a perdu sa voix, combattant acharné. Un être à la volonté de faire, ami toujours présent, un slameur joyeux. Tu es parti pour ce voyage sans lendemain. Oui, tu es parti pour ce voyage sans lendemain. Oui, au sens que tu ne crains plus rien. Oui, tu ne crains plus rien. Démocratisons le bonheur, disait-il le sourire aux lèvres. Un homme qui est parti en nous laissant sa voix comme réconfort. Un homme qui nous prévenait de son départ à travers ses textes nous a quittés après nous avoir appris à écrire. Ayant la flemme de prononcer son nom, je le décris comme étant un homme de cœur. Un homme qui restera à tout jamais dans nos cœurs et qui recevra nos prières où qu'il peut être.
Chaque soir, je regarde près de la lune, car je sais que c'est le seul endroit où je puisse te voir.